Salut, cher tisseur de fibres, c'est François de Musculation Libre et aujourd'hui je vais te parler de ma 10e semaine de prise de masse. Alors, je te rappelle le principe de l'expérience, j'ai 6 mois pour prendre 5 kg de muscles en mode musculation libre. Musculation libre, ça veut dire pas de barre de traction, pas de chaise, pas de manche à balai, juste ton propre corps et le sol. J'ai 6 mois pour y parvenir. J'ai commencé le 1er juillet 2015 et j'ai jusqu'au 1er janvier 2016. Voilà les photos de cette 10e semaine de prise de masse. Comme tu peux le constater en comparant aux photos prises le 1er juillet, j'ai pris un petit peu de partout. J'ai pris aussi un petit peu de là, c'est-à-dire que j'ai perdu légèrement de la définition musculaire. Mais c'est normal, c'est de la prise de masse, on ne peut pas construire du muscle sans passer par là. Donc je ne m'inquiète pas trop. Au niveau du poids, j'ai pris 1,5 kg à peu près depuis le début de l'expérience. C'est pas énorme. Je m'inquiète pas trop parce que les mensurations évoluent dans le bon sens. Au niveau du tour de taille, en revanche, paradoxalement, ça augmente un petit peu plus vite. Là, je suis déjà à 84 cm. Je m'étais fixé pas plus que 85. Ah oui, je t'ai pas précisé. Les traits continus, c'est l'évolution réelle de mes mensurations. Les traits pointillés, c'est l'évolution théorique. C'est mon projet. Donc, plus les traits continus suivent les traits pointillés, plus je suis sur la bonne voie. Pour les mollets, ça se passe plutôt bien, je suis même au-dessus des traits pointillés, ça veut dire que j'ai de l'avance sur mon projet. On va voir ce que ça donne par la suite, mais c'est vrai que je prends facilement des mollets. Les cuisses, j'ai pas mal galéré. Je suis resté longtemps scotché à 59 cm, et là, paradoxalement, dès que je suis rentré de vacances, j'ai arrêté de marcher, et tout d'un coup, paf, plus 1 cm et quelques sur chaque cuisse. Donc j'en déduis que la marche a puisé un petit peu l'énergie qui aurait pu être utilisée pour la prise de masse. Au niveau du tour de poitrine, là c'est pumped up, plus je sais pas 2-3 cm, sachant que j'ai comme objectif 113 cm et que là je suis déjà à 113 cm, donc d'une certaine manière j'ai déjà atteint mon objectif. On va essayer d'aller un peu plus loin, mais là aussi c'est normal, je prends facilement au niveau des pecs. Et enfin les bras. Je suis tranquillement mon petit bonhomme de chemin. J'espère arriver aux 40 cm. Si tu peux m'encourager, ça m'aidera peut-être à y arriver. Dans une précédente vidéo, je t'avais parlé de mon entraînement, ma planification, mes exercices. Ça n'a pas tellement changé depuis un mois, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, comme je t'avais promis, je vais plutôt te parler de ma diète. Je suis globalement végétarien. C'est-à-dire qu'avec ma copine, on mange pas de viande. En tout cas, quand on est tous les deux, la semaine, on mange pas de viande. Le week-end, éventuellement, si on va au resto, qu'on est invité par des potes, on peut s'autoriser une petite pièce de viande. Petite, la dernière fois, j'ai pris un truc de 350 grammes quand même, c'était pas mal. En revanche, pendant la semaine, pas de viande, mais des laitages et des œufs. Alors, je commence toujours mon petit déjeuner par un porridge, flocons d'avoine plus du lait, soit entier, soit écrémé, j'ai pas précisé, du lait de vache. Mais parfois, je me prends aussi du lait végétal, du lait de soja, pour avoir quand même un bon apport de protéines. Il y a 2 jours, j'ai interviewé Wildmite, enfin Matt, de la chaîne Wildmite, qui m'a dit « Un bon aliment vegan pour la prise de masse, c'est la banane, que je coupe et que je mélange avec un yaourt bio, évidemment, t'auras compris. » Au déjeuner et au dîner, je commence toujours par une énorme salade de crudité. Les légumes, j'essaye de les prendre crus pour garder bien tous les micronutriments, tu sais. Ensuite, du riz ou des pâtes complètes pour garder les fibres et les micronutriments. Le midi, c'est les œufs, le soir, c'est le tofu. Et le soir, je rajoute encore du lait de coco pour avoir des graisses végétales de bonne qualité. Et ensuite, je termine par à nouveau une banane ou une pomme et un petit yaourt. Après l'entraînement, c'est mon mélange magique.
Tu sais, j'en avais parlé dans une précédente vidéo avec d'un côté des sucres rapides et de l'autre des protéines de haute qualité biologique. Alors les sucres, malheureusement en ce moment c'est du sucre blanc parce que j'ai un paquet de 1 kg de sucre genre daddy à terminer. Je l'avais acheté il y a longtemps, c'était l'époque où je mangeais un petit peu n'importe quoi, mais j'ai pas non plus envie de jeter. Quand j'aurai terminé le paquet, ça arrivera bientôt, je remplacerai par des bonnes bananes. En ce qui concerne les protéines de haute valeur biologique, là, je me suis acheté par internet, excuse-moi, de la poudre de blanc d'œuf. Donc je mélange ça, le sucre, poudre de blanc d'œuf, je mets ça dans un shaker, je fous ça au micro-ondes, 3 minutes, et ça me fait une sorte de petit flan. C'est pas mauvais du tout, c'est même très bon. Ensuite, avant de me coucher, je me reprends une banane coupée en petits morceaux dans un yaourt. Voilà, mon cher tisseur de fibres. C'est tout pour cette vidéo, je crois que j'ai rien oublié. Voilà, la diète... Ah, si, j'ai pas terminé. Les calories maintenant. À la fin de ma sèche, fin juin, j'étais à 2200 calories par jour. C'est pas beaucoup, surtout pour quelqu'un de mon gabarit, qui a beaucoup d'activité physique et qui veut prendre du muscle. J'ai donc décidé d'augmenter chaque semaine, non, même tous les 3 jours au début. Et au bout d'un mois, début août, je me suis retrouvé à 3200 kcal par jour. Étant donné que mon poids augmentait pas énormément, je me suis dit, allez, je vais encore continuer à rajouter, mais plus doucement. 100 calories toutes les semaines cette fois-ci, pour que bien laisser à mon corps le temps de s'habituer et pas stocker trop de gras. Et je me suis retrouvé fin août, à la fin des vacances, à 3600 calories par jour. Et là, c'était la fin des vacances, je me suis retrouvé chez moi, dans mon appart. Je faisais beaucoup de rando pendant les vacances, et ici, forcément, je marchais moins. Et les 3600 calories, quand tu marches beaucoup, tu les sens pas. En revanche, quand tu restes assis plusieurs heures par jour, c'est peut-être un petit peu trop étant donné mon activité physique. J'ai donc diminué à 3500 calories et je continuerai à en rajouter le jour où j'aurai de nouveau faim et envie de manger davantage. Il est temps de te dire au revoir. J'espère que tu t'es pas trop ennuyé en regardant cette vidéo. Si c'est le cas, réveille-toi et va bosser parce qu'il doit être l'heure. Si c'est pas le cas, tu peux te la regarder une deuxième fois et laisser un commentaire, éventuellement t'abonner si c'est pas encore fait. En attendant, moi, je vais aller me faire ma petite séance de musculation libre. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, surtout, reste libre. Salut!